Le grand salon laissait entrer toute la lumière dorée de ce matin de juillet. La chaleur y était douce et le calme régnait en maître. Cette harmonie si parfaite, comme gâchée par le triste noir des habits de deuil, faisant défaut à ce matin d'été. En effet, la nouvelle était tombée ce matin. Giovanni, mutilé, humilié, torturé, sans vie, fut retrouvé plus tôt dans la matinée. Sur le canapé, Elena, désormais veuve, pleure en silence, inconsolable. Son fils auprès d'elle, stoïque, bouche béante, refusant de croire, ce dont il rêvait en secret depuis des années était enfin arrivé. Il aurait voulu que les choses se passent autrement, mais ce décès prématuré, qui allait le hisser en haut de l'échelle sociale, lui permettrait enfin de s'affirmer en exigeant quitter ce monde si brutal. Lui qui n'avait jamais aimé la violence, la torture, cette triste nouvelle allait lui permettre, en tant que nouveau chef de famille, de renoncer définitivement à l'intégration dans la pègre et enfin pouvoir se consacrer pleinement à sa vie, à lui. Lucas avait toujours été un garçon très timide, discret presque, tellement discret qu'il avait réussi à cacher son secret, son trésor, sa famille à lui. Une femme et une fille vivant à peine 1 heure de voiture du domaine, connaissant tout du monde dans lequel il évoluait et duquel il a toujours souhaité les dissocier, ne connaissant que trop bien les ravages que font les sentiments dans ce milieu. Il était perdu dans ses pensées, comme à son habitude, plongé dans le calme et la sérénité, s'imaginant rentrer dans son foyer dans un avenir proche. Mais venant troubler ce silence mortifère, une voiture, lancée à toute vitesse, résonna dans la cour, les freins crissèrent, la porte claque, les portes du domaine grincent et les talons teintent le parquet. Ils approchent. Derrière la verrière du salon, on l'aperçoit déjà, Anna. Elle vient d'apprendre, elle aussi, la mort de son père. En ouvrant la porte d'une main, de l'autre tenant le téléphone dans lequel elle vocifère, on entend. « Tu sais très bien que je ne laisserai pas cet acte impuni, ce petit enfoiré, je vais le tuer. » La mère éclate en sanglots. Anna jette le téléphone sur un des divans, furax, la respiration haletante de colère, les yeux gonflés par les pleurs. Cette petite femme, aussi frêle qu'un oisillon à peine sorti de son nid, avait en une dizaine de secondes fait basculer l'équilibre tout entier de la maison endeuillée. 6 jours s'étaient passés, et le calme se faisait à peine de nouveau ressentir sur la propriété. Lucas errait dans les couloirs de la demeure sans vraiment de but, à la recherche d'indices qu'aurait pu laisser son père pour l'aider à résoudre ce mystère. Lui qui avait toujours été un grand manipulateur, comment n'avait-il pas pu anticiper même son propre meurtre? Lucas, ayant un grand nombre de contacts dans la police, si fortement corrompu, avait eu accès à l'autopsie de son père. On l'avait retrouvé dans un grand hall désaffecté aux abords de la ville, pieds et poings liés, d'abord torturé, puis achevé, la gorge tranchée, d'un geste plus que précis. Ni arme du crime, ni ADN n'avaient été retrouvés près du cadavre, mis à part un linge blanc, recouvert du sang de Giovanni, ayant servi à nettoyer le couteau, probablement. Et qui aurait bien pu commettre un tel acte, et se soucier ainsi de la propreté de son arme? Il flânait, passant en revue les assassins qui auraient pu en vouloir à son père, ses yeux essayant de déchiffrer la moindre tache sur les murs. Si concentré sur cette périlleuse mission qu'il n'entendit qu'à peine le vacarme qui se jouait dans la cour. Il ne fut tiré de ses jeux d'esprit seulement au bruit du tintement du cristal que celui-ci fait quand il est délicatement frappé par une petite cuillère. Lucas, intrigué, descendit les marches du grand escalier de l'entrée avec frénésie. Ce n'est qu'en bas qu'il découvrit avec stupeur, mais sans surprise, que la cour extérieure se trouvait gorgée des hommes et des femmes les plus influents de la pègre, amis de leur défunt père. Il y avait à peine 6 jours que leur père était décédé. Il mit un pied dans la cour, et Anna lui sauta dessus. 6 jours, mon frère, 6 jours que j'attends ce moment. Est-ce que tu te rends compte? Ce matin, quand j'ai reçu la nouvelle, j'ai immédiatement fait venir tout le crime organisé pour leur montrer que nous ne sommes pas finis. Courant, haletante, excitée comme une enfant à Noël, Lucas la coupa en la prenant dans ses bras.
Mais de quoi parles-tu ? Elle l'accola frénétiquement et le sourire aux lèvres, elle s'écria « Mais mon frère, j'ai notre vengeance. Tu vas voir, je vais redorer notre blason, tu seras fier. Je ne veux que tu ne loupes rien. Mets-toi au plus près de moi. Je veux que tu vois, comme moi, les yeux de nos amis quand je le verrai leur annoncer la nouvelle. » Sur ces mots, elle s'en alla d'un pas léger, en sautillant presque, régler les derniers détails avant le clou du spectacle. Anna était une jeune fille ayant grandi dans un monde d'hommes, dur et sans pitié. Elle était une fleur parmi les ronces, benjamine d'une famille où l'ordre de naissance détermine la position sociale. Calculatrice et manipulatrice depuis l'enfance, elle savait qu'elle ne serait pas seulement un ventre qui enfanterait la descendance mafieuse tant attendue. Très jeune, elle se découvrit une passion pour les armes blanches, surtout les couteaux. Elle s'intéressait à l'art de la guerre, stratégie presque militaire et manipulations et tortures diverses. Là où son frère voyait la diplomatie, elle y voyait le chaos et la destruction. Perverse presque, elle fut élevée dans la brutalité par un père intransigeant et une mère transparente. Elle retourna dans la cour, légèrement essoufflée, le sourire d'un ange. Elle se saisit d'une coupe de champagne qui traînait là sur une des tables, se gratta la gorge, comme pour appeler à un discours. Le premier ayant été stoppé par l'arrivée impromptue de Lucas. « Mes amis, prenons un instant de recueillement pour saluer la vie incroyable qu'a été celle de mon père. Cet homme qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Merci à lui. » Elle inclina légèrement la tête, le temps que toute l'assemblée en fasse de même, puis continua. « Vous savez tous comme j'aimais mon père. Et, pour vous le prouver, je me suis permise de préparer une surprise. » Elle tourna la tête en direction du salon et s'écria « Venez messieurs, n'ayez pas peur. » Deux hommes arrivèrent, traînant un troisième presque sans vie le long de la cour. On ne pouvait pas voir son visage. Une cagoule noire recouvrait sa tête et ses épaules. Le passage de l'homme laissait une traînée pourpre sur le sol. Arrivant près d'Anna, les deux hommes jetèrent le presque cadavre aux pieds de la jeune fille et allèrent se placer avec les spectateurs. L'assemblée, très peu surprise, échangeait des regards compréhensifs les uns avec les autres. Lucas serra sa mère dans ses bras et de regard réprobateur, il s'apprêta à arrêter ce massacre. Mais Anna, prenant une grande respiration, continua. L'homme toujours à ses pieds. Je pense, mes amis, que notre cher invité ici présent attesterait bien volontiers de sa culpabilité, mais je crois malheureusement qu'il ne peut plus parler. Tant pis, je m'exprimerai pour lui. Oh, et puis non, vous savez quoi, il ne mérite pas que je sois son avocat non plus. Et de sa petite sacoche blanche, elle sortit alors un couteau, rose pâle, très féminin. Elle le nettoya du bout des doigts délicatement pour ne pas couper sa peau. L'homme essaya dans un geste désespéré de se relever, mais se saisissant de sa tête, le mettant à genoux, exposa sa gorge à l'assemblée, la trancha d'un geste unique, précis, et laissant tomber le corps désormais sans vie de l'inconnu. La foule resta un moment dans un silence total. Seules les dernières respirations anarchiques du traître troublaient le doux bruit de l'été. Elle brisa cet instant figé dans le temps en s'exprimant. Dès à présent, au besoin ou à toute question relative à nos ententes commerciales, merci de passer non pas par mon frère, mais par moi. Si vous avez des revendications, objections, il est grand temps pour vous de vous exprimer. Si aucune, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Sur ce, elle nettoya d'une petite serviette le couteau qui goûtait encore du sang de sa victime, le rangea dans la petite pochette, traversa la foule, impressionnée par cette jeune fille devenue femme. En voyant cette scène, Lucas comprit. Il comprit tout. L'assassin de son père qu'il cherchait depuis des jours n'était autre que sa propre sœur. L'étonnement et le dégoût le prirent d'abord, puis les nausées. Il vacilla presque lorsqu'il lâcha sa mère pour suivre Anna qui s'enfuyait triomphalement dans ce qui était son nouveau bureau. Dans un second temps, ce ne fut pas l'étonnement ni le dégoût, mais le déni et la colère qui s'emparèrent. Pas la colère envers Anna,
Comment en vouloir à un enfant plus que martyrisé, ne faisant pas la différence entre le bien et le mal, de la colère envers son père, et lui surtout. Lui qui ne s'était rendu compte de rien, à aucun moment, que cet enfant prenait du plaisir, là où lui voyait une obligation. Comment avait-il pu passer à côté de cette tempête en ne croyant voir qu'une légère pluie? Il ne pouvait pas faire autrement. Il l'a suivi dans le bureau, claquant la porte derrière lui. Elle, encore pétillante de fierté, s'asseya sur le grand fauteuil patriarcal désormais sien. Pensait recevoir les compliments et éloges de son frère, ainsi que des remerciements pour endosser à sa place ce rôle si ingrat. Il n'en fut rien. Lucas s'approcha d'elle, lui saisit le bras d'un geste sûr et la tirant de son fauteuil, il demanda « Mais qui est ce cadavre dans le jardin ?»« L'assassin de notre père, » dit-elle, en détachant la main de son frère de son bras. Ne comprenant pas vraiment la question, il haussa la voix. « À qui est ce cadavre dans notre jardin, Anna ? Je viens de te... » Elle ne put pas finir sa phrase. « Arrête, pas à moi. C'est moi qui t'ai élevée, je te connais, alors tu peux jouer cette comédie à tous ces clowns dehors, mais ne me prends pas pour qui je ne suis pas. Alors maintenant, c'est toi qui m'as élevée. Oh, tu sais très bien ce que je veux dire. » Se leva et, à son tour, se saisit du bras de Lucas avant d'hurler. « Tu n'as fait que regarder ce monstre me détruire. Tu ne m'as été d'aucun secours toutes ces années. J'ai dû me construire seule, avec comme seul modèle les cadavres qui s'entassaient à nos portes. » Elle pleurait presque, hurlant de douleur, explosant la rage qui la hantait. En voyant cela, Lucas n'avait que le dégoût sur son visage. « Réponds à la question, je t'en supplie, explique-moi. » Anna, se mettant à faire le tour de la pièce presque frénétiquement, agissant comme une folle, elle s'exprima. « Ce n'est personne, enfin si bien sûr, c'est toujours quelqu'un. Lui, je crois que c'était un voleur à la saufette, ou un dealer, je sais plus vraiment. Tu sais, notre père, ton cher père, tu comptais pas le tuer. Nous visitions les vieux quartiers, un grand hangar dans lequel il voulait stocker de la marchandise. Il avait commencé encore à me parler de ses plans et des tiens après lui, de comment il était fier de l'homme que tu devenais, de comment notre famille prospérerait quand tu seras à la tête de notre empire. Et ça m'a comme échappé. Je lui ai dit, pourquoi ça ne serait pas moi ? » Elle devint rouge de colère, les yeux gonflés de larmes. Elle s'écria. « Tu sais ce qu'il a répondu ? Tu le sais ? Il a ri. Comme si ce que je ne pouvais dire n'était qu'une phrase de démence que les femmes, quand elles sont en proie à des rêves de grandeur. Mais je ne voulais pas, dit-elle plus bas. Mais après son fou rire, il se retourna pour sécher une larme de rire de sa joue. Je sortis le couteau et c'était déjà trop tard. Ce n'était plus moi, Lucas. C'était la colère, l'humiliation, pas moi. » De ces mots, Lucas s'appuya contre le bureau, prit la tête dans ses mains, vite retirée par celle d'Anna qui les glissa dans les siennes. « Si j'avais pu faire marche arrière, crois-moi, je l'aurais fait, mon frère. » « Est-ce que tu entends ce que tu dis ? Tu es malade, Anna. Il faut que je prévienne quelqu'un, n'importe qui. Je ne peux pas te laisser devenir encore plus névrosée que tu es déjà. Tu es un monstre. Malade, névrosé, monstre, alors c'est ça ? C'est comme ça que tu me vois ? Mais c'est ce que je suis pour toi. Je ne te laisserai pas gâcher tous mes efforts pour ton éthique ridicule. C'était notre père. Le tien, peut-être, le mien est mort depuis longtemps. » « C'est terminé, Anna. » S'avança vers la porte, prête à l'ouvrir pour devenir celui qu'il aurait dû être depuis le début et prévenir qui voulait bien l'entendre de cette immondice qu'il venait d'apprendre. Mais la main sur la poignée, Anna, comme contrainte, dit tout bas. « Franchis cette porte et tu n'auras plus de famille. » « Je n'ai que faire d'une famille de manipulateurs et d'assassins, » répondit Lucas. « Je ne te parle pas de moi, je te parle de ta famille. Tu sais, cette femme et cette gamine à qui tu rends visite dès que tu crois que je tourne le dos. Ne fais pas ça. » Il lâcha la poignée, mais fixant la porte, elle continua.
Dans toute ma bonté, je t'ai laissé avoir une famille, même si je ne comprenais pas ton besoin ridicule de la cacher au monde. Je t'ai laissé ta liberté. Ne me donne pas envie de te la reprendre. De choix s'offre à toi. Reste avec moi. Oublie, pardonne, peu m'importe. Gère avec moi les affaires familiales ou pars. Rejoins ta famille. Ne dis jamais rien en personne et ne reviens jamais. Lucas a voulu se retourner pour regarder sa sœur une dernière fois. Mais à quoi bon? Il se retournerait et ne reconnaîtrait même pas la personne en face de lui. Cette nouvelle inconnue, machiavélique, qui était devenue sa sœur. Il saisit la poignée d'un geste franc, ouvrit la porte et partit, laissant Anna seule face à son grand bureau.